Ik denk dat de technologie hoe langer hoe meer een heel belangrijke rol gaat spelen. Dat de klant echt naar de winkels gaat komen om een echte shopping experience te hebben. Dat hij dus echt zaken wil ontdekken dat hij niet online kan vinden. En voornamelijk exclusiviteiten, maar voornamelijk het juiste advies ook. Het juiste advies van de beauty consultants. Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is. Dat is eigenlijk proberen de consument echt iets extra te bieden. Par rapport aux grosses tendances dans l'utilisation du digital, je peux dire que le print continue à représenter entre 50 et 80% des investissements publicitaires des différentes marques de luxe, particulièrement dans nos pays de la vieille Europe, parce que chaque personne, de nouveau, qui a envie de vivre une expérience, de vivre une marque, a besoin d'avoir un moment privilégié avec cette marque. Le digital a besoin de raconter des choses différentes pour pouvoir raconter cette histoire. Aujourd'hui, on continue donc à investir beaucoup en print. Et quand on utilise du digital, on utilise souvent des films ou des blogueuses qui peuvent raconter l'histoire d'une certaine manière et à chacun la leur pour qu'on continue à créer l'émotion et le rêve. Voor Ici Paris XL is marketing heel belangrijk. Ook content marketing uiteraard. We doen tutorials. Tutorials bijvoorbeeld voor Be, ons eigen make-up merk, Be Creative Make-up. Ook voor het eigen verzorgingsmerk Ici Paris XL staan we open voor alles wat content marketing is. Dus we zijn zeker van. En termes de content marketing, Shiseido, bon, c'est assez nouveau parce qu'il faut savoir que Shiseido n'a pas non plus des énormes investissements presse. Donc pour nous, je pense que c'est une opportunité de pouvoir travailler plus en digital, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc je pense effectivement, donc maintenant on a un petit plan sur le premier semestre et le deuxième semestre qui est très nouveau, de travailler avec des blogueurs, etc. pour vraiment avoir ce contenu marketing, ces histoires et ces storytelling, ce qu'on appelle. Donc là, voilà, c'est pas encore été fait, donc je suis vraiment curieuse du résultat et je pense qu'on a quand même pas mal d'intéressés. Et donc oui, conclusion, pour moi le digital et content marketing, c'est sûr c'est une priorité. Même avec un tout petit budget, je pense qu'on y passe. Pour nous, le content marketing par rapport aux marques de luxe, il est extrêmement important. Parce que raconter une histoire pour une marque de luxe, il n'y a rien de plus important pour créer de l'émotion, raconter l'histoire et finalement donner envie d'acheter ou de consommer un produit. Aujourd'hui, en print, ça fait déjà quelques années que l'on passe notre temps à raconter l'histoire de la marque, Cartier en particulier, mais d'autres marques également. Chaque marque se doit de raconter d'où elle vient, pourquoi elle vient de là et comment elle se trouve aujourd'hui située sur le marché. En print donc, ça fait longtemps qu'on interroge des créateurs, des directeurs généraux, des gens du marketing éventuellement, qui peuvent raconter l'histoire de la marque, raconter l'histoire des archives de la marque et raconter le pourquoi de la création d'un produit. Ensuite, évidemment, on est arrivé au digital, puisqu'il y a déjà quelques années que toutes ces marques de luxe sont rentrées dans le monde du digital. On a procédé plus ou moins de la même manière, mais avec d'autres personnes. Évidemment, les blogueurs et les sites ont été un élément extrêmement important par rapport au développement de ce genre d'histoire. Et la chose se fait de manière beaucoup plus furtive, beaucoup plus superficielle, j'allais dire, avec les blogueurs. Mais malgré tout, on essaie quand même encore de raconter l'histoire d'un produit pour essayer justement de ne pas être trop furtif et raconter quand même un peu à quel point la marque est ancrée dans le passé.